Ah mais je crois que c'est la première fois de l'année qu'on est en avance sur les chroniques. Ah, voilà, le pote à Gabi. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Je vous préviens, aujourd'hui j'ai mal aux cheveux. Non, je me suis réveillé de mauvais poil. Parce que j'ai passé toute la nuit à m'arracher les cheveux pour trouver un sujet de chronique. J'ai finalement réussi à imaginer un petit quelque chose à 14h34 du matin pile poil. Donc j'ai arraché celui que j'avais dans la main pour finir de l'écrire entre 14 et 18, ce qui en fait très naturellement une chronique de poilu. Et devant l'aberration du jeu de mots précédent, j'ai rejoint la chapelle en rasant les murs et ma barbe par la même occasion. Vous l'aurez compris, ce soir, je vais vous parler de poils. Parce qu'un certain Jean-François a en effet décidé de se coper les cheveux en 4 sur un bouquin pour enfants. Et comme le rayon jeunesse, c'est un peu le mien, de rayon, je m'octroie sans vergogne un droit de réponse. J'ai donc décidé de faire une lettre ouverte, enfin ou rouge ou noire d'ailleurs, je suis pas regardant, je peux la faire en plusieurs coloris. Je teins et colore comme vous préférez, à votre convenance, à part si vous me demandez du rose ou du bleu marine, parce que j'en ai jamais eu en stock. Lettre ouverte donc à Jean-François Copé, président de l'UMP, député de la 6e circonscription de Seine-et-Marne, maire de Meaux et utilisateur de mots de merde. Jean-François, je me permets de te tutoyer parce que le vousoiement, c'est pas ma tasse de thé et pour être honnête, le thé non plus. Alors voilà, Jean-François, j'ai vu sur les nouvelles de la première chaîne, comme dirait ma grand-mère, que tu avais un petit problème avec un certain album de jeunesse intitulé Tous à poil de Claire Franec et Marc Dagneau, poil au dos. Pour ceux qui l'ignoreraient, ce livre illustré, conseillé par des parents d'élèves et non par des consignes nationales, comme tu voudrais nous le faire croire, Jean-François, montre différents personnages, un magicien, un facteur, une maîtresse, un PDG, une grand-mère, un enfant, etc., etc., en train de se dévêtir avant de se ruer dans l'océan, poil aux dents. Jean-François, mon petit, je ne comprends pas. Pourquoi ces tous à poil te défrisent tant? Tu crains pour la moralité de notre jeunesse, c'est ça? C'est sûr que question moralité, tu t'y connais, toi, Jean-François, toi dont l'intégrité et l'honnêteté n'avaient jamais fait le moindre doute. Alors quoi? Le fait de montrer des tableaux de nus risque de corrompre nos chères têtes blondes, dont le sort te préoccupe plus d'ailleurs que celui des têtes un peu plus brunes. Ou alors c'est parce que c'est des figures de l'autorité qui se dessapent. Ou c'est un complot du gouvernement pour promouvoir sa théorie du genre et nous les transforme en une bande de chevelus respectueux de l'égalité en France, poil à l'intolérance. Mais ne t'arrête pas en si bon chemin, hein, car la littérature jeunesse regorge d'histoires incroyablement subversives. Après tout, Boucle d'or, c'est un pamphlet contre le droit de propriété et qui fait l'apologie du squat. Hein, Blanche-Neige, qui vit chez les 7 nains, c'est bien... Non, c'est bien, qui vit chez les 7 nains, c'est bien une défense du mariage gay et de la polygamie. Sans oublier Cendrillon qui chante les louanges du monde de la nuit, de la teuf, des rave parties et de la drogue. Parce que quand même, pour imaginer que sa mob est un coupé cabriolet, faut être quand même sacrément défoncé. Non, tu trouves pas ça immoral? Tu veux pas qu'on fasse un petit autodafé pour aller aux élections truquées? À moins que ce soit la nudité en elle-même qui te pose problème. Et ça, je comprends mieux. Toi qui habilles et maquilles toujours la vérité à ta convenance, c'est sûr que si on finit tous à poil, on va finir par en appliquer les concepts un peu partout, notamment en politique. On va devoir faire preuve de transparence. Et ça, la transparence, on comprend bien que ça te chafouine, poil à ta quiédine. Je vais te dire un truc, Jean-François. Toi et moi, finalement, on fait le même métier. Moi, je suis conteur et toi, homme politique, mais ça fait de nous deux des menteurs professionnels. Après tout, on s'occupe de comptes, tous les deux. Dans un genre différent, bien sûr, alors que mes histoires sont souvent tirées par les cheveux. Les tiennes caressent ton électorat dans le sens du poil. La principale différence entre nous réside dans le fait que le public sait que les comédiens sont tous des menteurs, mais qu'ils peuvent profiter de la vérité qui se cache dans leurs histoires. Et toi, sous couvert de vérité, tu mens comme un acharné, poil à gratter. J'avais pas eu d'inspiration pour ce... Ouais, non, c'est pas grave. Puis aussi, si moi, j'offre à qui veut les entendre mes histoires et mes contes, le problème, c'est que toi, tu refuses de les rendre. Poil au méandre. En parlant de contes et de nudité, justement, la Cour des comptes a rendu public son rapport lundi dernier. Curieux qu'on ne t'entende pas plus parler dessus. Alors quoi, tu vas pas râler sur la dépense des deniers publics? Étonnant. Sauf si l'on sait qu'effectivement, la Cour des comptes ne rend public qu'une certaine partie de ses rapports. Alors, on comprend mieux. Parce que la transparence, oui, mais pas trop. Et tu le sais, Jean-François, si on commence à déshabiller tous ces tableaux du regard, il y a moyen que les électeurs aient vraiment quelque chose à dire. Alors, tu préfères agiter une vaine polémique pour qu'on ne s'intéresse pas à ce qui compte. Poil à la honte. La nudité des corps, toi, tu la veux lisse et photoshopée sur des panneaux immenses en 4x3 qui font la pub pour un produit présent dans toutes les rues et qui font l'apologie d'une société fausse, creuse et hypocrite.
C'est vrai que si on commençait à réclamer la vérité, tu serais bien forcé de descendre de ton piédestal pour voir comment ça se passe. Crois-moi, en parlant de nu, tu risques d'en tomber. Un conseil, Jean-François. Si un jour tu dois mettre un pied dans la réalité, mets-y le pied gauche. Il paraît que ça porte bonheur. Poil à l'honneur. Pour finir, Jean-François, en plus de menteur et d'hypocrite, j'aimerais dire que tu appliques sans aucun scrupule l'adage qui dit qu'il faut diviser pour mieux régner. Alors tu sèmes des idées nauséabondes que tu empruntes au front, que tu suis sans réfléchir. Tu es un type haineux, doublé d'un suiveur et d'un mouton. Et comme tu le sais, Jean-François, le mouton est un animal à poil laineux. Ah, poil laineux, ah, poil laineux. Ah. Allez, Jean-François, tombe la chemise, tu vas voir. Ça te fera du bien, et tant pis si t'es pas épilé, c'est comme ça qu'on s'assume. En voyageant, tous les poils dehors. Puis ce serait tellement beau si UMP, ça voulait dire Union pour un monde à poil. Veuillez agréer, monsieur, l'assurance de mon profond mépris. Sache que même si tout ça me déprime profondément, finalement, je préfère en rire. Poil à frire. Bravo. Bravo. Les potes à Gabi.